Ludovic était un jeune garçon plein de rêves. Il vivait dans un petit village au bord de la mer. L'air salé et le bruit des vagues étaient de ses compagnons constants. Ludovic avait deux grandes amours, les voitures de course et la mer. Il passait des heures à regarder les bateaux danser sur les vagues. Il aimait aussi jouer avec ses petites voitures, les imaginant filer à toute allure sur un circuit. Ludovic rêvait de devenir un jour pilote de course. Il s'imaginait au volant, sentant le vent dans ses cheveux. Il pouvait presque entendre le rugissement du moteur et les acclamations de la foule. La mer et la course pouvaient sembler être des mondes différents. Mais pour Ludovic, ils étaient tous deux sources de joie et d'excitation. Ludovic avait la chance d'avoir un beau-père qui comprenait ses passions. Jean, un pêcheur jovial passionné de vitesse, partageait l'enthousiasme de Ludovic pour les voitures de course. Jean avait une collection de voitures miniatures qui faisait briller les yeux de Ludovic. Ils passaient des heures ensemble à construire des circuits et à faire la course avec les véhicules miniatures. Jean voyait en Ludovic un esprit similaire, un rêveur qui osait poursuivre ses passions. Il encourageait l'amour de Ludovic pour la course, nourrissant ses rêves d'histoires de courses légendaires et de pilotes célèbres. Jean croyait que tout était possible si on s'en donnait les moyens. Leur amour commun pour la course les rapprochait, créant un lien spécial entre eux. Par un après-midi ensoleillé, Jean a surpris Ludovic avec une idée. Et si on construisait un circuit de course géant? Ludovic en est resté bouche bée. C'était au-delà de ses rêves les plus fous. Ils ont décidé de construire le circuit sur la plage en utilisant du bois flotté et des pierres pour créer un parcours difficile. Ils ont invité tous leurs amis à participer à une grande course. La nouvelle s'est répandue dans le village comme une traînée de poudre et bientôt, tout le monde était impatient d'assister à l'événement. Ludovic ressentait une vague d'anticipation et d'excitation. Il avait hâte de se mesurer à ses amis sur leur propre circuit. Le jour de la course s'est levé, radieux et clair. L'air crépitait d'excitation alors que les villageois se rassemblaient autour du circuit. Mon cœur bat la chamade. Il a soigneusement aligné sa précieuse petite voiture, un modèle rouge élégant que Jean l'avait aidé à personnaliser. Concentre-toi sur la course, Ludovic. Crois en toi et en ta voiture. Ludovic hocha la tête, les yeux brillants de détermination. Il était prêt à courir. Le signal de départ a retenti et la course a commencé. La voiture de Ludovic s'est élancée, épousant les virages avec précision. Il manœuvrait avec expertise, les yeux rivés sur la piste. La foule acclamait, encourageant les coureurs. Allez, allez! La voiture de Ludovic filait au coude à coude avec le leader, un garçon nommé Pierre. La tension était palpable à l'approche du dernier virage. Ludovic retint son souffle, poussant sa voiture à ses limites. Pendant un instant, il a cru qu'il allait gagner. Allez Ludovic, tu peux le faire! Mais la victoire n'était pas au rendez-vous. La voiture de Pierre a pris l'avantage, franchissant la ligne d'arrivée une fraction de seconde avant celle de Ludovic. Malgré cette quasi-victoire, Ludovic a ressenti une vague de fierté et de bonheur. Il a enlacé Pierre, le félicitant pour sa victoire. Belle course, Pierre! Félicitations! Plus tard dans la journée, Ludovic et Jean étaient assis ensemble sur la plage, regardant le soleil disparaître à l'horizon. Les douces vagues semblaient murmurer des félicitations. Tu as été formidable aujourd'hui, Ludovic. Je suis fier de toi. Ludovic lui a souri en retour, le cœur rempli de gratitude. Il avait trouvé sa passion et l'avait partagée avec ceux qu'il aimait. Et ça, il l'avait compris. C'était la plus belle des victoires.